Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e MOOC de refiningisexciting.com. Dans ce nouveau MOOC, nous allons parler de l'hydrocracking. Voici comment va s'articuler ce nouveau MOOC. Nous commencerons logiquement par une introduction pour resituer l'hydrocracker dans le schéma de raffinage. Nous parlerons ensuite des charges typiques et de leurs propriétés. Puis nous parlerons du procédé et des réactions chimiques mises en œuvre dans les réacteurs. On enchaînera avec la suite du procédé avant de parler des variables opératoires. Enfin, nous parlerons de la section de fractionnement. Nous finirons logiquement par une conclusion, notamment en comparant le procédé d'hydrocracking avec celui du FCC. Car, comme nous le verrons ensemble, ces deux unités sont en compétition pour faire davantage d'essence, de kérosène et de gazole dans une raffinerie. Je vous conseille donc logiquement d'avoir déjà visionné le MOOC consacré au FCC avant de visionner celui-ci. En effet, la charge typique de l'hydrocracker est la même que celle qui peut alimenter un FCC. Je vous conseille également de visionner le MOOC sur les hydrotraitements de diesel, car le procédé d'hydrocraquage est assez similaire à celui d'une HDS de gazole, même si les conditions de pression sont bien plus élevées dans un hydrocracker. En guise d'introduction, revenons sur le schéma général de raffinage. Le schéma de raffinage typique démarre par une distillation atmosphérique pour produire des bases carburants. Ces bases sont ensuite traitées pour améliorer leurs propriétés afin de satisfaire les spécifications des produits imposées par la réglementation. Le produit de fond de la distillation atmosphérique, appelé résidu atmosphérique, est ensuite classiquement traité dans une distillation sous vide pour continuer de séparer les molécules en deux coupes. Une coupe appelée VGO pour vacuum gazole et une autre coupe appelée résidu sous vide. C'est ce VGO qui constitue l'alimentation classique de l'unité d'hydrocraquage. Ce VGO possède un intervalle de distillation classique entre 375 et 550 degrés C. Le but de l'hydrocraquage est de casser les molécules de VGO afin de produire de l'essence, du kérosène et du gazole. Le but de l'hydrocraquage est donc très similaire à celui du FCC. On verra à la fin de ce MOOC les principales différences entre les deux procédés et les raisons qui peuvent amener un raffineur plutôt à investir dans un FCC ou un hydrocracker pour booster sa production d'essence, de kérosène et de gazole. Pour finir cette première partie, on verra que l'hydrocracker est comme quasiment toutes les unités de conversion équipées d'une section réactionnelle puis d'une section de fractionnement. Cette section de fractionnement a pour but de séparer les molécules qui ont été produites dans la section réactionnelle. Comme on l'a vu dans le MOOC dédié au FCC, dans le procédé de craquage catalytique, la section réactionnelle est sous une pression quasi-atmosphérique, sans hydrogène et opère vers les 500 degrés C. Dans un hydrocracker, les conditions opératoires sont totalement différentes, puisque l'on sera sous 150 à 200 bars, en présence d'hydrogène et à des températures moins sévères, de l'ordre de 400 degrés. Nous voici arrivés au terme de cette première vidéo consacrée à l'hydrocraquage. En attendant la seconde vidéo, n'hésitez pas à tester vos connaissances en répondant aux 5 questions du quiz. Rendez-vous dans la seconde partie pour parler des caractéristiques de la charge. À très bientôt. Au revoir.